mes amis, quel gros week-end catchesque! Je sais que cette vidéo va concerner principalement le SmackDown Recap, mais quand même. Ce matin sur twitch.tv/Suri316, on a couvert en direct les finales du 5-Star Grand Prix de Stardom et c'était un show totalement oufissime. Dans la nuit de ce samedi à dimanche, il y aura NXT No Mercy qui présente une carte totalement lunaire, c'est totalement stacked. Je comprends que Shawn Michaels, il aille dire dans les conférences de presse que NXT a peut-être les 2 meilleures heures de programme hebdomadaire. Évidemment, je vous laisse à débattre, pour moi c'est aux appréciations de chacun, mais c'est vrai qu'NXT est très très fort depuis quelques semaines. Et dans la nuit de dimanche à lundi, il y a également AEW Wrestle Dream, commenté en français et en direct sur Fight.tv. La carte aussi, elle dépasse l'entendement, il y a une information très importante, même peut-être 2 informations importantes. Tony Khan qui promet que ce show va être un tournant dans l'histoire de All Elite Wrestling. Et Darby Allin a révélé que son combat contre Christian Cage serait le main event. Quand on sait ce qui se passe autour d'un certain Adam Copeland, que vous connaissez probablement sous le nom de Edge. Oui, un catcheur connu, Edge. C'est pas un catcheur qui fait des retours souvent. Et ben Edge ne risque pas de faire son retour du côté d'All Elite Wrestling, peut-être ses débuts. Peut-être sous le nom de Sexton Hardcastle, ou peut-être pas. En tout cas, le choix d'avoir positionné ce match en main event où Christian Cage est impliqué, ça risque d'être quelque chose. En tout cas, quel week-end catchesque, et on est parti. Parlons tout de suite de cet épisode de SmackDown, l'avant-dernier avant WWE Fastlane. Et 1 et 2 et seulement 2, pas besoin de plus pour être heureux. On se détend, on allume l'ordi, c'est l'heure de retrouver Spirit. Ça va causer de 619, besoin pom de pedigree. Mais si comme moi t'as rien compris, t'es quand même le bienvenu. C'est ça le catch, de la passion et du fun. On se prépare pour le corps à corps, donc tout le monde reste fort. Un épisode qui s'est tenu dans la nuit du vendredi 29 au samedi 30 septembre 2023 depuis Sacramento en Californie. Un épisode dans lequel on attend surtout la vengeance de John Cena suite à l'assaut reçu des mains de Jimmy Uso et de Solo Sikoa. Il se cherche également un partenaire pour Fastlane. Sinon, ça risque d'être un match handicap et ça risque d'être galère. Charlotte Flair revient à l'action et affrontera Bayley en 1v1, leur premier 1v1 depuis 3 ans. Rey Mysterio, le champion des États-Unis, défend contre son protégé au sein de la LWO, Santos Escobar, et ça risque là aussi d'être tout un programme. Et j'en parle tout de suite parce que WWE y a fait une allusion pendant l'épisode de SmackDown. Jade Cargill a vu sa signature officialisée pendant cet épisode de SmackDown. Il y a eu pas mal de petites coupures de presse autour de son arrivée, une arrivée qui donne beaucoup de hype pour la suite. Et je vais revenir sur un truc que j'ai dit lors du Raw Recap. Je me suis fait avoir en vous partageant un tweet totalement fake lors du Raw Recap. Évidemment que non. Jade Cargill n'a pas trash-talké Charlotte Flair ni Rhea Ripley. Ouais, mais qu'est-ce que vous voulez, il y avait plus de 2000 retweets, je me suis laissé avoir dans la folie de l'instant, et c'était totalement faux. Et je m'en excuse de ce fait, c'est tuerie, les fake news, qu'est-ce qui se passe? Bon, John Cena hypé pour ce soir, fake news aussi, qu'est-ce qui se passe? C'est la Bloodline qui débarque. Sous la musique de Jimmy Uso, suivi par Solo Sikoa et Paul Heyman, décidément Jimmy Uso, il a pris les rênes. C'est pas lui qui va s'exprimer le premier, c'est Paul Heyman, et Paul Heyman va nous faire cette déclaration: John Cena n'est pas là ce soir. Ah ouais, on se regarde tous comme des cons, qu'est-ce qui se passe, il est pas là ce soir, on nous a advertisé John Cena qui est là ce soir. Et non, il a un problème de transplantation. De transportation. Transportation problem. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont saboté les freins de sa bagnole, il est pas là ce soir. Et de ce fait, la Bloodline, ils vont dire on va continuer de nous casser la gueule à plein de gens. Et Paul Heyman nous explique que les actions vis-à-vis de John Cena, de AJ Styles qui a été écarté suite à l'assaut de Solo Sikoa la semaine dernière, on nous remonte les images. Tout ça est fait au nom d'un seul homme, celui du chef tribal, celui qui doit être reconnu, Roman Reigns. Et là, Jimmy Uso, qui est au milieu des trois, il va faire la pose symbolique de Roman Reigns, demander à Paul Heyman de lui remettre le micro. Il y en a un qui veut être calife à la place du calife. Chose que Paul Heyman ne fait pas d'ailleurs, il reste un petit peu pantois vis-à-vis de la situation, et Jimmy Uso lui arrache le micro des mains. Jimmy Uso, Sacramento, la Bloodline est dans votre ville. À un moment donné, j'étais comme vous, je pensais qu'il allait nous dire « Reconnaissez-moi comme le chef tribal », un petit peu loin Jimmy Uso. Mais il déborde de confiance à tel point qu'il en oublie qu'un certain Karl Anderson, Karl Anderson, il vient se venger. Karl Anderson, il a la plus grosse pop de sa carrière. Le mec est venu attaquer Jimmy Uso, et non, c'était pas un mec du public, comme ça, random. Je sais que Karl Anderson, on le voit pas beaucoup. Karl Anderson
Anderson, il a fait maison nette. Paul Heyman, il a dit à Solo Sikoa, tu t'en mêles pas, on va laisser Jimmy Uso se démerder. Et là, Solo Sikoa, il a fait comprendre à Jimmy Uso que c'était son problème et que c'était à lui d'aller le régler. On est parti à la pub, retour de pub. Carl Anderson contre Jimmy Uso. Carl, il a donné le meilleur de son catch en à peu près 2 minutes. Ouais, c'est le temps que va durer le combat, il va perdre, évidemment. Super kick, Uso splash, ça rentre à la baraque. Et sur le chemin du retour, Solo, Jimmy et Paul Heyman, ils vont croiser une certaine Michin Miaim. Michin Miaim, elle va s'arrêter devant Jimmy Uso qui la nargue. Tu vas faire quoi? Elle lui a mis une baffe. Jimmy Uso, couché par terre. C'est triste à dire pour Z aussi, mais c'était peut-être le pinacle hein, de la carrière de Michin Miaim du côté de WWE. Le moment était super. Backstage, on va retrouver Katie Kelly en interview avec Santos Escobar. Ce que j'aime avec Katie Kelly, c'est qu'elle reste rarement pantoise à la fin des interviews. Pas de place à la pantoiserie, vu qu'elle reçoit Santos Escobar, qui est prêt pour battre Rey Mysterio ce soir, même si le combat il est d'élève à mentor, ça risque d'être particulièrement poignant. Santos Escobar, il promet qu'il va tout donner dans le ring face à Rey Mysterio pour revenir champion des États-Unis. Alors que WWE continue d'advertiser l'arrivée de John Cena, il y a Paul Heyman, Jimmy Uso, Solo Sikoa, ils font peur à des randoms backstage, et même ils les attaquent, les pauvres. Et Paul Heyman, il fait, il y a pas de souci, vous inquiétez pas, j'appelle Roman Reigns. On bascule au ring, un segment également qui était prévu advertisé la semaine dernière, c'est Grayson Waller qui reçoit en invité Bobby Lashley. Bobby Lashley, il a les nerfs sur les Street Profits qui ont perdu contre Santos Escobar et Rey Mysterio. Il leur a dit si c'est comme ça, bah rendez-moi vos costumes. Et Grayson Waller, il profite de l'occasion pour faire un peu de rentre-dedans sur Bobby Lashley, un petit peu de drague aussi. Il dit c'est les Street Profits, c'est pas une équipe à la hauteur. Moi je connais une équipe qui est totalement invaincue à la WWE. C'est l'équipe que je forme avec Austin Theory. Sauf que Bobby Lashley, il a un passé avec Austin Theory, il fait Austin Theory sans façon. Qui débarque à ce moment-là, et en costume s'il vous plaît, les Street Profits, qui arrivent, alors là, totalement déter, hein. Il n'y a pas de gobelet, il n'y a pas on fait la fête, ils viennent voir Bobby Lashley. Bobby Lashley, il leur dit, j'attends surtout de vous des actes et des excuses. Il laisse les Street Profits un peu pantois dans le ring, il va pour se barrer, il croise Austin Theory, qui lui va faire son match dans un instant contre eux, après la pub. Cameron Grimes, qu'on n'avait pas vu depuis des lustres, Cameron Grimes est de retour. Cameron Grimes, il a tout donné lui aussi pendant 3 minutes. Et c'est vrai que c'était 3 belles minutes. Hein. Cameron Grimes, il a véritablement tout donné. Il s'est laissé distraire par Grayson Waller à l'extérieur du ring pour finalement perdre le match en 2 moves. Le dropkick d'Austin Theory, le 8 down, et c'était terminé. Victoire d'Austin Theory qui continue d'avoir une belle streak. Et qui s'est confronté après le match à quelqu'un qui sera présent la semaine prochaine, c'est Dragon Lee. Eh ouais, Dragon Lee. Dragon Lee 2, celui qui a affronté Dominic Mysterio la semaine dernière. Dragon Lee 2. Pourquoi Dragon Lee 2? Parce qu'il y a un Dragon Lee 1, c'est son frère, Dralistico, qui est d'ailleurs pas resté Dragon Lee longtemps, parce qu'il a fait Mystico 2 quand Mystico 1 il s'est barré à la WWE faire Sin Cara, et arrêtez de m'embrouiller, je sais très bien que vous connaissez l'histoire, vous voulez juste que je la raconte, vous savez quoi, je vais vous embrouiller. Voilà. Je suis Dragon Lee 3. Désormais, je suis Dragon Lee 3. Comme ça, il y a le 2, c'est celui qui a la WWE, le 1, c'est celui qui n'y est pas, et le 3, c'est moi-même. Voilà, Dragon Lee 3. Kayla Braxton, elle reçoit en interview Rey Mysterio, qui lui aussi est très impatient d'aller affronter Santos Escobar un petit peu plus tard. Et ben, un petit peu plus tard, c'est pas si longtemps après, puisque Rey Mysterio, il fait son entrée, il fait un câlin à Dragon Lee 2, parce que c'est le Mexique, la familia, etc. Peut-être que Dragon Lee, s'il arrive du côté de SmackDown, il va rejoindre lui aussi la LWO. Et pendant qu'on attend Santos Escobar, on retourne en coulisses où Jimmy Uso, il s'en prend à qui? Il s'en prend à Ashante Adonis. Il y a Bifab au loin qui crie très fort, Ashante Adonis, il se fait casser la gueule ensuite par Solo Sikoa, ils ont rien compris aussi la Bloodline, Ashante Adonis, il faisait partie de Hit Row, pas de Z aussi. Solo Sikoa, lui, il a l'air content de casser la gueule à des gens comme ça qu'il connaît pas backstage. Et pendant ce temps-là, Rey Mysterio, il attend patiemment Santos Escobar qui fait son arrivée, championnat des États-Unis, on va leur laisser du temps. 20 minutes de match. Et d'ailleurs, il y a une première partie avant qu'on aille à la pub qui est très au sol. Voilà, Santos Escobar, c'était sa stratégie, garder Rey Mysterio au sol le plus possible. De ce fait, c'est pas très virevoltant. Au retour de pub, on commence à assister petit à petit à des retours de Rey Mysterio. Par contre, dès qu'il a le moindre comeback, les gens sont zinzin. C'est incroyable à quel point la popularité de Rey Mysterio, elle explose. Santos Escobar, il va tout tenter, des manœuvres depuis la 3e corde, des sauts dans tous les sens, des super prises, des comptes, des roll-ups, et pourtant, rien n'y fait. Rey Mysterio, qui va devoir s'y reprendre à 2 fois, va réussir son 619. Il va rater son splash suite à une chouette esquive de la part de Santos Escobar qui va quand même se faire avoir dans un crucifix pin. 1, 2, 3, victoire de Rey Mysterio. Santos Escobar, il est dégoûté. Beaucoup d'émotions sur les visages de tout le monde. Beaucoup d'émotions aussi sur le visage de Zelina Vega qui a assisté à ça aux abords du ring. Aucune émotion en revanche pour Solo Sikoa, Jimmy Uso qui ont continué de casser la gueule à des gens backstage. Voilà, c'est leur...
Bon, c'était pendant le match, c'était une vignette. Et au moment où on attendait le câlin entre Rey Mysterio, Santos Escobar, est-ce que Escobar il va en avoir marre, est-ce qu'il va tourner contre Rey Mysterio? Et bah il aura pas le temps de tourner ou d'avoir peut-être même l'idée de tourner, puisque les Street Profits, ça fera plaisir à Bobby Lashley, ils ont démoli Santos, ils ont démoli Rey Mysterio, Bobby Lashley il est venu, il a applaudi, il a dit bravo, voilà. Il y a Joaquin Wall qui est passé un petit coup de coude, on n'en parle plus. Dans le ring, on a défoncé Cruz del Toro. Et Dragon Lee de NXT, on lui a pas laissé l'occasion de venir sauver ses copains. Non, il y a un mec de la sécurité, tout seul, il a réussi à le retenir. Pourtant, c'est Dragon Lee, quoi. Normalement, il est censé passer au-dessus des mecs de la sécurité et tout. Non, là, on n'a pas laissé. Donc, la sécurité, elle intervient, des fois, elle intervient pas. Là, elle est intervenue. Alors, on laisse pas un mec aller sur l'espace du ring s'il est juste dans le public. On retrouvera Santos Escobar et Rey Mysterio à l'infirmerie. Il lance un défi à Bobby Lashley et aux Street Profits pour un combat à Fastlane qui n'a pas été officialisé, mais peut-être s'il leur en faut un troisième, bah peut-être que ça va être Dragon Lee. Je trouve que c'est une belle manière d'amener Dragon Lee dans le mix et de l'intégrer au roster principal. Il aurait peut-être plus sa place à SmackDown finalement qu'à Monday Nitro. Oui, il s'est fait battre par Dominic Mysterio, je le rappelle. Breaking news! J'ai plus besoin du masque. Breaking news! C'était moi depuis le début. Bah oui. Breaking news, on nous apprend que John Cena est bien arrivé à SmackDown. Ce qui est totalement faux. Non, parce que plus tard, il y aura une vidéo de John Cena qui arrive en Mustang. On le voit débarquer dans le parking, il est déjà en tenue, il a claqué la portière, il a même pas éteint le contact. Là, qu'est-ce qui se passe? Les phares, là! Oh! La batterie, elle va être à plat! On va niquer la batterie! Oh! Olivier! Non, John Cena, il est déter, il a son contrat à la main, il veut aller régler des comptes avec la Bloodline. John Cena qui arrive en bagnole, ça s'est passé pendant l'entrée de Charlotte Flair. Charlotte Flair qui, dans un instant, elle va affronter Bayley. Mais vous avez compris, c'est pas tout de suite, parce qu'il y a eu l'instant avec John Cena. Il y aura également un promo package diffusé pour les Pretty Deadly. Et visiblement, Elton Prince, il va mieux. Oh, le clip, il était incroyable, avec l'effort et tout, pour essayer de revenir à la production zinzin. Ils ont leur gros spot comédie qui leur appartient bien, ça régale tout le monde sur Internet, ça devient fou, les gens sont partis, voilà, hashtag Elton Strong. C'est marrant parce que de l'autre côté, chez Elite Wrestling, il y a le hashtag Next Strong. Les gens en fauteuil roulant, je sais pas, c'est la nouvelle méta du catch américain. Il y a Butch Eric Joland, fils de François, ils ont regardé ça sur l'écran et ils ont dit en quoi c'est drôle. En quoi, qu'est-ce qui se passe? Oula, la rivalité va se relancer. Bon, Charlotte Flair, elle attend qui? Elle attend Bayley qui va se pointer avec à ses côtés Io Sky et Dakota Kai. Le match va pas commencer tout de suite parce que Charlotte Flair, elle a des choses à dire à Bayley. Bayley, qu'est-ce qui se passe, ma fille? À l'époque, on était les Four Horsewomen et là, désormais, t'es la sous-fifre d'un clan et tu fais la porte-serviette pour Io Sky. Oh, j'aurais pas aimé. Voilà. Oh, les Four Horsewomen qui ont été recités alors que la quatrième membre, on sait pas où elle est évaporée dans la nature. Bayley piqué à l'ego, mais qu'est-ce qui va se passer pendant le combat? On nous a donné à peine 7 minutes, c'était pas un mauvais match. Je sais qu'il a un peu été diabolisé sur internet, mais en réalité, j'ai trouvé ça plutôt décent comme action. Mais Charlotte Flair, en effet, il y a un gros Charlotte Winslow à la fin, alors qu'elle était en train d'être dominée par Bayley, qui lui mettait des atémies à répétition. Elle s'est fait coincer la pauvre Bayley dans une immense spire de la part de Charlotte Flair. 1, 2, 3. Bayley, elle a pété un câble, elle a dit damage control, on est parti, on casse la gueule à Charlotte Flair. Asuka est venu faire le save. Aucune trace de Shotzi. Bayley, elle a pris le micro, elle a fait c'est ça que vous voulez, un combat triple sweat contre Io Sky à Fastlane, et ben vous l'aurez. Parce qu'elle est general manager aussi, Bayley. Ouais, parce que Io Sky, elle a pas donné son avis, elle avait pas l'air shot d'aller faire un triple threat là à Fastlane avec Charlotte et Asuka. Le règne d'Io Sky, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec Bayley? Moi j'ai bien aimé ce match. J'ai bien aimé l'effet également que Bayley elle perde, qu'elle soit assez frustrée de sa position actuellement. Ça risque peut-être de foutre la merde au sein de Damage Control, et ce qui est un petit peu dommage, parce que je trouvais quand même que la complicité entre Bayley et Io Sky était plutôt sympa. John Cena, il remonte le couloir, toujours avec son contrat à la main, il y a toujours personne pour lui dire t'as laissé tes phares allumés. Putain, plus de batterie, il va falloir appeler Naruto. Le temps d'aller à la pub, de revenir de pub, de nous dire que le Judgment Day sera présent la semaine prochaine et qu'il y aura le match entre Austin Theory et Dragon Lee 2. Dragon Lee 2, maintenant vous connaissez le 1, vous connaissez le 3, là c'est le 2. John Cena, contrat à la main, j'ai un contrat. Je l'ai signé la semaine dernière, je l'ai toujours ce contrat. Mais le contrat, normalement, il stipule que je dois avoir un partenaire pour aller affronter Solo Sikoa et Jimmy Uso. Mon partenaire, ça devait être AJ Styles. AJ Styles est à l'hôpital. Qu'est-ce que je fais? Soit je prends le contrat, je le déchire, soit je suis John Cena, ma catchphrase c'est Never Give Up et je pars les affronter en 2v1. Tout le public à Sacramento, évidemment, ils vont dire, bah vas-y, fais un 2v1. Alors la Bloodline, elle arrive. Bon, vu qu'on est là, on est là. Puis apparemment, il nous cherchait. John Cena, il a retiré sa casquette, il a bousculé Jimmy Uso, il a dit à Solo Sikoa, bah non, c'est maintenant. Hein, you want some, come get some. Il leur
enlever son t-shirt. Cena, il a toujours la coupe à ton père, et c'est parti, combat. Il était peut-être sur le point de dominer Solo Sikoa. Jimmy, out of nowhere, il est revenu super kick. Avalanche de coups de cul dans le coin. John Cena, il passe un sale quart d'heure, il se fait installer sur la table des commentateurs. On s'attend à ce que Solo Sikoa, il saute de la 3e corde sur la table des commentateurs. Là, on dit au revoir à la carrière de John Cena, ou alors il retourne à Hollywood parce que la grève des scénaristes est terminée. Musique de LA Knight. Yeah. On la pop sur l'arrivée de LA Knight, elle était prodigieuse. LA Knight pas venu pour tricoter, il a géré la Bloodline en 2v1. Pas de problème, pas besoin de John Cena en réalité. Bon, John, il va quand même jarter Solo Sikoa pour s'impliquer un petit peu, et LA Knight, il va prendre le contrat, et il va signer. Et c'est officiel désormais. LA Knight, yeah, et John Cena contre Solo Sikoa et Jimmy Uso. La réaction sur la tête de John Cena, elle est priceless. T'as l'impression qu'il va faire équipe avec son idole. Le projet Loire-Atlantique Chevalier, là, il est lancé. Lancé en orbite, on sait très bien qu'il y a Fastlane, on sait très bien qu'au retour de Fastlane, Roman Reigns, il va arriver. Il va dire à Jimmy, vous faites de la merde. La Bloodline va probablement perdre à Fastlane, et là... on est parti pour peut-être pour l'Arabie Saoudite de ce fait, parce qu'après ça c'est l'Arabie Saoudite. LA Knight, yeah, contre le chef tribal. Hein, je suis excité, vous me voyez sur ma tête, je suis excité, je suis content, ça va. Oui, ça va, je suis plutôt pas trop mal. Attention, ceci dit, et j'en reparlerai la semaine prochaine au Sturistradamus, vous connaissez la prophétie autour des partenaires de John Cena. L'histoire nous a montré que ça s'est pas toujours bien passé pour eux. Sur ce, à toutes et à tous, un immense week-end catchesque, vu tout ce qu'il y a au programme. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine, et tout le monde reste fort. C'était Sturi. Ciao, bye bye. Et ouais, il y a 3 Dragon Lune.